Hello tout le monde, donc aujourd'hui ça va être un vlog sur nos vacances en Dordogne, donc plus précisément à Kermansac. Donc c'était la semaine du 26 au 30 mai. Je n'ai rien filmé la journée du 26 mai puisqu'on avait fait 6h30 de route, donc du coup je ne voyais pas l'intérêt de filmer. Donc là on passe à la présentation du logement que nous avions réservé donc sur Abritel, qui était très spacieux, très bien équipé, franchement il n'y avait rien à redire. Donc là dehors on voit bien qu'il y avait un espace pour terrasse avec de quoi faire des apéritifs le soir et faire des petits déj le matin. On fera pas attention au linge sur la gauche. Et là sur la porte de gauche il y a l'espace buanderie qui était très pratique. Ensuite on rentre dans le logement par la cuisine qui était très bien équipée. Ensuite, donc, nous avons la salle de bain. Donc, sur la droite, il y a la porte des toilettes, donc j'ai pas montré des toilettes. Et le reste de la salle de bain qui était de taille correcte pour deux personnes. Franchement, ça suffisait largement. Donc, ensuite, on repasse par la cuisine. Donc on va arriver vers le salon salle à manger qui était très bien équipé aussi. Et du coup, il y avait des DVD, des jeux de société, des livres qu'on n'a pas trop utilisés. Et là, c'est la choupette qui faisait câlin parce qu'elle était très fatiguée de notre journée. Ensuite, on passe donc à l'étage avec la seule et unique chambre, mais franchement qui était très spacieuse. Il y avait même un espace bureau si besoin, donc nous ne l'avons pas utilisé. Il y avait largement de quoi ranger toutes nos affaires. Franchement, rien à redire. Voilà, donc je sais pas quoi dire de plus, donc vraiment la chambre était très bien équipée et très spacieuse pour le coup, et très lumineuse aussi. Ensuite, donc là nous avons l'espace piscine, donc, qui était une piscine chauffée. Et là, c'est Doudouce qui profite du soleil sur son transat. Et là, c'est l'espace où on pouvait la promener dans la journée ou le soir pour qu'elle puisse faire ses besoins. Donc ça, c'est au niveau du logement, c'était très pratique. Ensuite, donc on passe à la journée du 27 mai. Donc c'est la randonnée Les Chênes Verts. Donc elle fait environ 8 km. Cette randonnée était située dans la ville La Roque-Gagéac. Et pour cette randonnée, on a utilisé une application qui s'appelle All Trails Rando Sentier Carte, qui était très pratique et c'est le propriétaire du logement que nous avions réservé qui nous l'avait conseillé et effectivement on s'en est beaucoup servi pendant cette randonnée. Après j'avoue qu'on a utilisé que les fonctionnalités gratuites. Effectivement il y a un système d'abonnement pour avoir plus d'informations, plus de données, mais honnêtement la version gratuite donne déjà pas mal d'infos qui est largement suffisante je trouve. Je vous mettrai le lien de l'application dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai également tous les autres liens dans la barre de description des lieux qu'on a pu visiter pendant ce séjour. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ou à vous renseigner si vous avez envie d'aller dans cette région.
Là, c'était quasiment la fin de la randonnée, donc mon copain a pris ma chienne dans les bras puisqu'elle était épuisée, il faisait extrêmement chaud aussi. Donc elle a fait les 5 premiers kilomètres assez facilement, mais c'est vrai que les 3 derniers, elle en pouvait plus, donc c'est pour ça que mon copain la porte dans ses bras. Là, regardez-moi cette vue juste incroyable. Donc là, c'est la visite guidée du Grand Roc. Alors là-dessus, j'ai pas beaucoup de photos et de vidéos parce qu'on ne pouvait pas utiliser le flash, et j'avoue aussi que je voulais profiter de l'instant présent. Donc la visite se fait environ pendant 40 minutes. Donc là, nous sommes le mercredi 28 mai, donc dans la matinée, on avait visité la ville de Bergerac, qui était très sympa, et l'après-midi, donc on était à Montbazillac, on a visité le domaine Grande Maison, c'était très enrichissant, la personne qui nous a fait visiter a été très accueillante, on a énormément appris, donc je le recommande à 1000%. Nous sommes le jeudi 29 mai, toute la matinée on a visité le château de Castelnau-la-Chapelle, il était incroyable, c'était sous les recommandations du frère aîné de mon copain qui lui l'avait déjà visité quelques années en arrière quand il était dans la région. Et effectivement, je le recommande également, les prix sont accessibles, le restaurant qui est juste à côté du château, les prix sont également accessibles, la visite se fait super bien, tout est bien indiqué dans le château, vous avez un prospectus également qui vous est donné à l'entrée pour vous dire tout ce qui se passe pendant votre visite, et il y a également des démonstrations, donc ça c'est hyper intéressant. Nous avons mis 2h30 environ pour faire la visite du château. Après, c'est totalement possible de rester plus longtemps, mais vu que nous avions du canoë l'après-midi, on préférait avoir le temps de manger et de se poser, en sachant que le canoë, c'était à environ 15 minutes en voiture du château. Mais c'est totalement possible de rester plus longtemps, en sachant que nous, en 2h30, on a pu tout visiter, mais c'est vrai que vers la fin, on a dû se dépêcher un petit peu, donc je vous laisse avec le reste des images.
c'était notre dernier jour et on a visité Beynak et Kaznak. J'ai pris quelques photos, j'avoue que j'ai pas pris plus puisqu'on n'est pas resté très longtemps, on devait reprendre la route par la suite pour rentrer chez nous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification et à laisser un pouce bleu.